Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va ensemble étudier un passage qu'a écrit le Harizal dans le livre qui s'appelle Sha'ar Gilgulim, dans le 20e chapitre, qui va nous éclairer sur ces relations qu'on a dans la vie avec des personnes qui des fois ne durent pas, qui ensuite changent beaucoup de choses bizarres de la vie, qui vont être éclairées par rapport à ces paroles du Harizal. Naturellement, quand on va les lire, on va y avoir des questions qui vont nous choquer, des paroles, mais Be'ezrat Hashem, tout sera expliqué. Et je vais dans l'ordre de ce texte qui est marqué donc dans le Sha'ar Gilgulim. Il dit, sache encore que toutes les neshamot, par la faute de Adam Arishon, attention, à chaque fois qu'il dit la faute de Adam Arishon, il fait allusion à tous ceux qui étaient en lui. Il dit donc toutes par la faute qui a été commise à ce moment-là, qu'ils ont mangé une bonne pomme ou un bon fruit, c'était tout à fait autre chose. Il y a eu une erreur de manière d'agir vis-à-vis d'Hachem, qui était peut-être devait se passer pour des raisons. Il dit qu'est-ce que ça a provoqué? Nitarvu tov bera. Le bien s'est mélangé au mal. C'est-à-dire, il faut savoir que dans les neshamot qu'il y avait dans Adam Arishon, si la quasi-majorité n'était pas positive, il y avait quand même parmi eux beaucoup de tzadikim. Et donc, il y a eu un mélange qui s'est fait entre les différentes personnes. Ça veut dire que, en fait, personne n'a sa propre neshama qu'à lui. Il a sa neshama, mais avec des parcelles de sa neshama à lui qui se trouvent ailleurs. Et il a en lui des parcelles de neshama d'une autre personne. Comme il va le dire plus tout de suite. C'est pour ça qu'on va le voir qu'il y a un peu de bien qui appartient au tzaddik, qui s'est mélangé chez un rachat. Ici, le mot rachat n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, d'impie, quelqu'un qui ne fait pas bien son devoir, et qui, par rapport au tzaddik, serait appelé rachat, dans ce sens-là. Et il dit, et un peu de mal de ce nefesh de rachat. En fait, il l'appelle rachat, c'est par rapport que, comme je vous l'ai déjà expliqué, Adam Arishon est au Gan Eden, il y a en lui un mélange il y a toutes les âmes des 6000 ans. Il y en a qui sont intégrés en lui, il y en a qui sont pas loin de lui, où il va aller chercher à les intégrer. Et c'est en fait dans l'épreuve qu'ont déjà subi toutes les âmes, dans cette période antérieure à la création, que, comme je vous le dis ici, la création c'est le 25 Elul. Alors pour se donner une image, mais c'est qu'une image, ça serait du 17 Elul au 25 Elul. Ces 7 jours-là correspondraient dans le temps comme une période fabuleuse, très longue, grande, puisque le temps n'est pas un temps, mais c'est juste une image. Ça veut dire que avant que démarre ce moment Bereshit, où on nous parle du début d'une création, en fait on nous parle d'un début de réparation. En réalité, on est en train de commencer une réparation de la période antérieure. Et dit donc, que s'est-il passé à ce moment-là? Il dit donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce mélange-là. Et il dit, avec ça, tu peux comprendre ce qui est marqué. Il y a un passou qui dit, tu vois qu'il y a des tzadikim qui ont des fois des attitudes, comme les actes des Rechaim. Alors, il explique comment. Il dit, tu vois qu'il y a des fois des gens qui sont très bien, des bons tzadikim, et qui des fois transgressent une certaine avéra, pas terrible, mais tu dis quoi? Dans tout, il est parfait. Et dans ce domaine-là, il n'est pas capable de se surmonter, de faire attention, de ne pas se laisser. Ça ne lui convient pas. Ça veut dire, c'est choquant, étonnant de voir qu'une personne a un agissement, un tzaddik, quelqu'un qui dans tous les domaines, il est parfait, et arrive à un domaine précis, on voit chez lui une attitude un peu bizarre. Et en fait, sur certains domaines, ils se conduisent comme se conduirait quelqu'un de quelconque, pas du tout, qui loin de leur niveau ne ferait pas ça, et eux le font. Il dit, et ainsi l'inverse aussi. Des fois, il y a aussi l'inverse, qu'on voit des gens qui, dans tous les domaines, ils bafouent la Torah, ils font ce qu'ils ont envie, mais il y aura quelques mitzvot qu'ils tiendront à faire de tout cœur et de faire avec perfection. Mais dans tout le reste, ils sont pas du tout ce qu'ils représentent en faisant ces mitzvot-là. Comment se fait-il que ces contradictions? Et il dit donc, oui, il dit aussi, tu peux comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le tzaddik gamour, comme par exemple Rabbi Shimon ben Yochai, Moshe Rabbeinu, tous ces gens-là qui sont le tzaddik gamour. Et il y a également, chas v'shalom, l'inverse de rachar gamour, et il y a celui qui est entre les deux. Il dit, tout dépend, en fait, du mélange
des étincelles de lumière de sa neshama avec les autres. Et donc, comment ils agissent, tout dépend un peu de cela. C'est par rapport à cela. Il dit maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Et là, il va nous dire un enseignement qui a des parties compréhensibles, mais une partie qui n'a aucune compréhension. Il dit, avec ça, tu comprendras pourquoi dans le Sefer HaZohar, on a mis tellement l'accent sur le fait que si toi, tu es dans le bon chemin, tu es un tzaddik, tu fais le chemin de la Torah, tu dois tout faire pour essayer d'être en relation avec les gens qui ne font pas la Torah et essayer de les faire revenir à la Torah. C'est comme si que tu courais après ta vie. Et il explique, il dit que lorsque le tzaddik court après le rachat pour le rendre méritant, certainement à chaque fois qu'Hachem te présente quelqu'un comme ça, il faut savoir qu'il y a en lui des bonnes parcelles de ta neshama à toi, et des mauvaises parcelles de sa neshama, lui, se trouvent chez toi. Il dit, et par il te dit, attention, par le fait que tu vas t'unir à lui, avec désir et amour. Il nous dit ici, je vous le répète, mot à mot ce qui est marqué, tu ne dois pas juger qui que ce soit, et tu dois avoir au contraire une attitude d'amour. Ça me rappelle que dans les années où je voyageais en France, j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un qui malheureusement, très loin, mais il a fait quelques pas, Baruch Hashem. Ça a été vraiment, que Hashem a fait que je connaisse sa mère, qu'elle vienne me voir alors que c'était une femme qui avait été, je crois, déportée, sauvée de l'Holocauste. Et elle était venue parce qu'elle était malade, bref, et j'ai connu son fils, qui est un monsieur d'un certain âge, bien sûr, il n'est pas jeune aujourd'hui. Et je me rappelle que combien de fois il nous est arrivé avec lui et encore un autre ami, on marchait dans Paris, et qu'on marchait vraiment, je lui parlais avec vraiment un lien de fraternité, et je lui disais souvent, les gens qui te connaissent et qui me voient, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce rabbin avec ce juif qui est si loin? Et là, on nous dit que c'est pas par hasard, n'aie pas de haine contre ceux qui n'appliquent pas la Torah. Écoutez bien, je vous répète les mots du Sha'ar HaGilgulim. Par le fait que vous allez vous attacher l'un à l'autre, vous unir, avec désir et amour, Azatov, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est la grande surprise qu'on va avoir, la grande question qu'on va poser. C'est que là, le Harizal lui dit, sache que par le fait que tu fais de tout pour le ramener au judaïsme, il va nous dire une phrase surprenante, mais soyez patients. Elle va tout de suite être expliquée dans un instant, on va expliquer cette phrase. Azatov Shebo, le bon qui est en lui, qui t'appartient, va être pris, il va y avoir un échange pendant que le fait que tu dialogues avec lui, tu lui expliques, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à lui faire une leçon, tu sais, il faut que tous les matins, quand tu te lèves, tu mets tes filines, tu deviens ami. Et au passage, tu sais faire passer tes messages intelligemment, peut-être que tu réussiras ou pas, mais ce n'est pas important s'il y aura un résultat positif ou pas. Le fait que tu aies parlé, tu aies fait l'effort de vouloir le ramener vers la Torah, le bon qui est à toi, qui se trouve en lui, va revenir vers toi. Donc, toi, tu vas être complètement bon. Et le mal qui était en toi, qui lui appartient, va aller chez lui. Et lui va être complètement, il dit, nishlam becholara. Lui va être complètement avec tout le mal. Et c'est ce qui est, je lui dis tout de suite la question. Et si je veux faire tchouva à quelqu'un, ça veut dire que je le rends complètement mauvais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Harizal, par ces paroles-là? Il continue en lui disant, c'est ça ce qui veut dire que le tzaddik prenne sa part à lui, la part de son ami dans le Gan Eden, la bonne part, et le rachat l'inverse. Et c'est ça ce qui est marqué dans le passouk qu'a dit le roi, qui est marqué Ve'im ra'ev son echa achilo lehem. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Alors il dit quoi? Comment tu peux avoir des gens que tu haïs? Il dit non, des gens que leur agissement est haïssable. Ça veut dire qu'il s'agit de gens qui ne font pas la Torah et tu as eu cet agissement, pas la personne elle-même. Et il lui dit, il s'agit d'un rachat qu'il faut donc
pas haïr en tant que personne, mais toute son attitude doit être, on doit pas l'aimer, parce que sinon on va vouloir faire la même chose. Et il te dit que, en fait, le fait que c'est-à-dire en lui donnant des paroles de Torah, c'est comme si tu lui donnais à manger, tu vas prendre tout ce qui t'appartient, toi tu vas être complètement bon, et lui va être complètement mauvais. Bien sûr, toutes ces paroles-là du Harizal nécessitent explication, et ensuite on va expliquer pourquoi dans la vie on a des rencontres qui des fois continuent, des fois au contraire ne continuent pas. C'est ce qu'on va continuer à expliquer maintenant. Mais d'abord, bien sûr, il faut comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire le Harizal. En fait, quelqu'un qui a des choses qui vont lui faire taire sa conscience ne pourra jamais changer. Quelqu'un qui, de manière générale, agit mal, fait ce qu'il a envie, pas cachère, ou il met pas cette filine tous les jours, il fait beaucoup de choses qui ne sont pas du tout ce qu'il aurait dû faire. Et puis il y a des moments, par exemple, à Kippour, où des fois il va le samedi à la synagogue, il y en a qui vont mettre leur voiture à la synagogue, et là quand il faut vendre des mitzvot, vous les voyez très généreux, acheter les mitzvot à n'importe quel prix, c'est un exemple, hein, ou bien d'autres domaines encore, qui ont il y en a beaucoup qui ont des fois une attitude d'accueillir chez eux des gens avec tout vraiment comme Avraham Avinu, vraiment leur donner une belle chambre, bien les accueillir, vraiment s'occuper de celui qui n'a pas où loger d'une manière. Et alors que cette même personne à côté, malheureusement, n'a pas la conduite qu'un bon juif doit avoir. Sachez que cette personne ne peut pas faire teshuva. Parce qu'il y a quelque chose qui lui donne l'impression, moi je suis bien, je suis un bon juif. Ces quelques actions, en fait, ces bonnes actions qu'elle fait comme ça, hein, proviennent de ce mélange qu'il y a dans sa neshama, dans son âme, de parcelles qui est majoritaire mauvaise, avec des bonnes parcelles. Et ces bonnes parcelles font que cette personne se sent bien, pense qu'il est bien, et n'arrive pas à avancer. Et là, on te dit, écoute bien, si tu veux que cette personne change, il faut mieux lui retirer ce bon qui est en elle, lui donner tout ce qui lui appartient, et quand il va prendre conscience qu'il est nu, qu'en réalité, il n'a rien, c'est qu'à ce moment-là, qu'il peut se réveiller et vouloir avancer. C'est ça ce que le Harizal vient nous enseigner, qu'il faut retirer aux personnes ce qui fait taire leur conscience. Et qu'au contraire, s'ils se sentent dans un désarroi où ils voient qu'ils n'ont plus rien, que finalement ils n'ont rien, ils ne font rien dans la vie, et ils font teshuva. C'est pour ça qu'on assiste des fois à des gens qui avaient une conduite qui est d'une manière globale, générale, pas du tout dans le chemin de la Torah, et à la suite de quelqu'un qui leur a parlé, ils se mettent à aller dans le bon chemin, ainsi de suite, et avancer dans la Torah, et devenir, grandir et tout. Il se peut que cette personne qui au départ les a aidés ne les reverront jamais, puisque Dieu les a mis en contact à un moment précis pour que cet échange se fasse. En fait, il n'y a jamais de hasard. Hachem met sur votre chemin que les personnes avec lesquelles il y a quelque chose qui vous unit, où il faut faire des échanges, où il faut se compléter, ou ainsi de suite. Là, je vais aller au-delà de cela et prendre l'exemple du mariage. Les gens tout le monde en parle, que malheureusement nous sommes dans une période, une époque, où il y a un très 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 grand nombre de divorces. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, nous sommes en fin de parcours avant la venue du Mashiach, où il se passe ce qui est ramené dans les Télim. Et Rabbi Chaim Vital en parle d'ailleurs, où il est dit Moshiv Yahidim Baita Motzi Asirim Bakosharot. Ça veut dire que Dieu prend des unités
Moshiv Yehidim, Yehid c'est des unités, il les met dans la même maison. Ça veut dire que ce monsieur, pour quelque raison que ce soit, n'a pas son vrai mazal, sa vraie batzoug, sa vraie destinée, parce que soit elle n'est pas là encore, ou bien elle ne viendra peut-être jamais pendant sa vie. Il a d'un autre côté une femme qui n'a pas non plus son vrai mazal, donc ce sont deux unités séparées. Et Dieu, il faut bien qu'il se marie, il faut bien qu'il... Alors, Moshiv Yehidim Baita, il prend ces deux unités, les met ensemble. Et qu'est-ce qui est marqué? Motzi Asirim Bakosharot, on fait sortir les prisonniers attachés. C'est-à-dire que finalement, comme on est dans un monde de réparation en fin de parcours où on a tout à réparer, il arrive donc que pour faire ces réparations, on peut rencontrer des fois des personnes. Donc ça peut être au niveau du mariage, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis, où on peut avoir des liens, des relations, et puis un beau jour, ces relations s'arrêtent. C'est-à-dire que le jour où finalement, un des deux aura réussi à remettre de l'ordre dans les choses, à récupérer les parcelles qui lui reviennent, et à donner à ceux les parcelles qui leur reviennent à eux, et remettre les choses à leur place, tout d'un coup, ce lien s'arrête. Il y a deux genres de personnes où le lien ne s'arrête pas. C'est quand quelqu'un a mérité qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre une vraie destinée, où il est dit, dans ce cas-là, il dit Re'im Ahuvim, ils seront unis à tout jamais, puisque finalement, eux n'ont pas à faire des échanges, mais eux viennent se compléter. Ou bien deux personnes qui étudient ensemble la Torah. Là, ce sont que des bons échanges qui vont se faire, où chacun va aider l'autre à se compléter, à se parfaire. Il n'y aura pas d'échange de bien et de mal. Et là aussi, ce lien peut durer à tout jamais. Sinon, on voit bien que dans tous les cas, les liens d'amitié, de tout ce que vous voulez, prennent une fin un jour. Parce qu'en fait, ils viennent pour faire des échanges, et c'est pour ça que à chaque opportunité que Hachem vous envoie d'un bon juif, il faut d'abord montrer à tous les Béné Israël à Ahava. Comme il l'a dit, même avec le rachat, tu ne vas pas avoir une attitude de grotesque, pas du tout, au contraire. Tout juif, surtout aujourd'hui, qu'après que le Chazonish ait dit qu'aujourd'hui, tout le monde a un statut de Tinok Shenishba, quelqu'un qui finalement n'ont pas grandi, ne connaissent pas leur judaïsme. Toi, ton devoir, c'est d'avoir de l'amour parce qu'on est tous les enfants d'Hachem, donc aimer tous les Béné Israël, et à chaque opportunité, ne pas le faire comme un slogan, parce que quand c'est fait comme un slogan, le résultat est l'inverse. Et pour cela, je peux vous dire que, avec ça on va finir, je vous raconte quelque chose du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov qui enseignait à ses élèves combien il faut avoir l'amour du peuple d'Israël, et lui il l'avait, bien sûr, il aimait tout le Béné Israël quel qu'il soit. Et un jour, ses élèves réunis ont commencé à parler d'amour de son prochain, des Béné Israël, quel qu'il soit. Et lui, par sa voyance lointaine, son roi HaKodesh, comme on l'appelle, rentre dans la pièce et leur dit « Taisez-vous, arrêtez. Vous savez comment vous parlez de l'amour du peuple d'Israël? Vous parlez comme d'un homme qui va se marier avec une femme qui a un enfant. Il faut essayer de convaincre qu'il aime l'enfant de cette femme qui n'est pas le sien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dois aimer les Béné Israël comme j'aime mes enfants, comme j'aime mon frère. Vous en parlez d'une manière où il faut... C'est pas ça ce que Dieu attend de nous. Il les a fait taire et tout de suite il a montré ce qu'est l'amour réel du Ham Israël. Donc il ne faut pas que ça devienne des slogans où on va absolument vouloir endoctriner des gens dans notre bulle nous, où on est attaché à un groupuscule d'une doctrine un peu spéciale et on a décidé que nous on est les meilleurs, il n'y a que nous qui sont authentiques, il n'y a que nous. Ça c'est l'inverse total, ça c'est la haine du peuple d'Israël, c'est pas de l'amour. De penser que nous, il n'y a que nous qui existons, il n'y a que notre doctrine à nous, il n'y a que notre chemin à nous qui est le meilleur et tous les autres se trompent, ça c'est de la haine, c'est pas de l'amour. Si on est capable d'aimer, on est capable de comprendre que chacun a sa manière de servir Hachem et on n'a pas besoin d'endoctriner qui que ce soit vers notre chemin à nous, mais aider chacun à servir Hachem, un point c'est tout. Et si Hachem nous présente des gens sur notre chemin, c'est qu'il y a une raison à cela, savoir ne pas rater l'opportunité, dire les bonnes paroles qui viennent du cœur, qui rentreront dans le cœur de l'autre, et comme ça, on amènera la Géoula Shlema Shtavo, Bimera Beyamenu, Amen.